Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum Ustad, ou capable, donne-moi quelques éclaircissements. L'eau namaz Sabina. Est-ce qu'il est capable de faire sa namaz là, vu qu'il est dans Ramadan, Jum'a, Masjid pratique ça de la part de nos frères Ousmane Khan. Alors, tout d'abord, nous dire que din Allah subhanahu wa ta'ala, les bases, le Coran et le Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en tant que musulmans, nous pratiquons din. Si n'importe qui quelque chose qui est dans le Coran, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'autre, c'est ça din. Et tout quelque chose qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça din. En dehors ça de quelque chose là, les pas font partie dans din. Din, c'est Coran et Sunnah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati, qui je pratique mon sunnah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi dit taraktu fikum ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Moi fin quitte parmi eux. Si je suis ferme avec ça, je ne peux pas pour égarer à jamais Kitab Allah, le livre d'Allah, Coran, wa sunnati, et mon principe et mon enseignement. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui pratique une action qui n'est pas d'après mon principe, d'après mon enseignement, les rejeter. Hadith Bukhari. Alors donc, quand on finit, qu'on comprend ça qui dit, c'est Coran et Sunna, nous pas un droit inventé dans din, et puis la personne qui est capable d'ajouter et retirer dans din, nous ne comprenons ça quelque chose clair, là nous vous disons, est-ce que sa salat qui vous peut dire Sabina là, est-ce qu'il y a dans le Coran une salat appelée Sabina? Il n'y a aucune place dans le Coran qui une salat appelée Sabina. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit une salat appelée Sabina pena? Est-ce que sa forme salat Sabina veut dire lire un complet Coran dans une nuit ou bien dans Laylatul Qadr, lire un complet Coran, est-ce qu'il existe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratique ça? Non. Est-ce qu'il y a un sahaba qui pratique ça? Non. Ça veut dire que c'est une chose qui peine dans l'enseignement de l'islam. Alors nous restons loin avec sa forme de pratique. Question suivante. Salam alaikum imam. Est-ce qu'il pigeon dans l'histoire dans l'islam? De la part de nos frères Sheikh Zahid. Alors, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala lui dit que il n'y a aucun hadith authentique qui est en relation avec pigeon. Ça veut dire tout ban hadith qui peut cause pigeon, c'est ban hadith soit fabriqué, soit très faible. À part un seul hadith. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves ban djimoun, certains ban djimoun, tu peux suivre, tu peux jouer avec ban pigeon. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vient dire أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حماما لفين trouve un monsieur peut suivre un pigeon qui veut dire peut jouer avec un pigeon فقال شيطان يتبع شيطانا لفين dit un shaitan peut suivre un autre shaitan hadith qui trouve d'Abu Daoud, c'est un hadith authentique qui veut dire ça un shaitan peut suivre un shaitan quand il peut jouer avec pigeon, c'est que ban ulama fin expliquer c'est que jouer avec pigeon c'est une action inutile qui n'a aucune pratique, aucun profit à tirer là-dedans. Alors quand il peut perdre sur le temps, ça veut dire que c'est un travail shaitan. Alors un shaitan peut faire perdre travail et il peut faire travail shaitan. Il peut faire sur le temps, shaitan peut faire perdre sur le temps et il peut faire travail shaitan. À part de ce hadith-là, il n'y a aucun hadith qui est en relation avec din qui peut cause concernant pigeon, excepté c'est un hadith fabriqué, les fausses, ou bien les très faibles, qui veut dire qu'il n'y a aucune quelque chose qui concerne nous concernant pigeon dans l'islam. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un monsieur qui est marié et a un enfant sur responsabilité, c'est seulement juste amener casse dans la case, qui responsabilité de papa? Définitivement, responsabilité de papa, il pas juste amène l'argent dans la case. Responsabilité de papa, il assure la sécurité de ses enfants là. Il fait l'éducation de ses enfants là. Il donne les tarbiyat. Il ordonne les de bien. Il empêche le mal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum mas'oulun an ra'iyati. Nous tous pouvons être questionnés de nos troupeaux. Alors donc, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati, nous tous un berger et nous pouvons être questionnés de nos troupeaux. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas spécifié dans quelles affaires. Dans toute chose, responsabilité, nous din, ce dunya, sur l'éducation, ce tarbiyat, tout ça là, il est dans responsabilité papa parce que papa chef de la famille. Maman, les vignes complémente sa papa là dans ses responsabilités. Mais chef de la famille, c'est papa. Papa besoin sim toute responsabilité en même temps avec support maman là vis-à-vis des enfants. Question suivante. Si nous pouvons causer un dimoun indirectement, sans mentionner son nom de la personne. Par exemple, un sobriquet. Mais c'est maintenant tout le monde connaît à propos qui ça nous peut causer. Est-ce que c'est un ribat?
Alors tout d'abord, qui veut dire ribat? Ribat veut dire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin janou, dhikru akhaka ma yakrahu. Quand on cause une petite chose concernant au frère dans son absence, quelque chose qui n'est pas pour content pour tendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, ben sahaba fin dire, ya Rasulallah, si vraiment c'est quelque chose qui nous peut causer à propos de sa frère là, et n'ali dans lui. Il dit ça, ribat. Si partie n'ali dans lui, ça veut dire que tu peux cause mentir l'oli, faqad bahattahu. Alors ça te met une allégation, une fausse accusation l'oli. Alors donc, ribat les défend. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah Hujurat, qui personne pas cause chacun des autres les deux. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Est-ce que tu peux content manger la chair de ton frère qui fait mort, la chair de ton frère, fait que tu peux gagner dégoût, alors comme ça même des dégoûtants, cause du monde des autres les deux. Alors ici, il y a deux veut dire ban malentendu. Il y a des gens qui ont dit bah il peut faire ribat un tel. Il dit devant son visage aussi moi capable de dire ça. Ça qui ça dit là sa parole qui dit là, il pas faire ribat là vin halal. Il reste toujours ribat. Même quand on dit bah il fait ribat là dit oui mais c'est moi capable de hada sauver. Il reste ribat. Deuxièmement, quand on peut cause un dimon malgré ou pas peut prendre son nom mais c'est moi tout dimon connaît qui ou peut cause ça dimon là. La même chose, ça aussi s'appelle ribat. Comme on fait mentionner par beaucoup d'ulama, parmi là-dedans, Al-Allama Sheikh Mashhur Salman, Hafidahullah, un grand savant de la Jordanie, de ce livre Hasaïd al-Alsun, dans ce livre il mentionné que ribat n'est pas une condition qui nous mentionne non du monde là. Du moment qu'il me connaît à propos qui ça n'a pas causé. Et du moment ça que du monde pétanement là, il connaît à propos qui ça n'a pas causé, appelle ça ribat et il est totalement haram ribat dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il m'a gagné droit écoute un khutba live sur Facebook depuis un masjid et me rentre dans l'autre masjid pour faire Jum'a. Par exemple, moi écoute khutba al-Mizan ou bien Baytoun Nour et ensuite me rentre dans le masjid de la Redifos pour faire Jum'a. Est-ce que ça l'y compter? Non, ça l'y a un péché parce que condition de Jum'a c'est me mettre ma présence pour écouter khutba. Ça veut dire que si un dimanche délibérément les petits khutba dans masjid, alors définitivement les fins fait un grand péché et il y a même ban ulama dire veut dire que sur khutba même, sur Jumma même, il y a une interrogation concernant sa validité. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, fas'aw ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. Au banjimun kena iman, idha nudiya lis-salat, quand azan Jum'a peut donner, yawm al-jum'a, alors que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fas'aw ila dhikrillah, fais vite al vers la pensée d'Allah. Wadarul bay' et arrête faire commerce. Ici, dhikrullah, ban ulama, ban mufassir dit c'est khutbah. Beaucoup ban l'opinion dit dhikrullah khutbah veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit nous aller al vers khutbah. C'est-à-dire sortir al vers khutbah. Nous pas assis dans nous la case, nous écoutons khutbah, après nous sortons dans le masjid, ça les contredire, veut dire ça verset Coran. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat, comment on trouve faire salat? Alors donc salatul Jum'a, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire? Les fin vin Jum'a, les fin faire khutbah et du monde fin assiser. Alors donc nous devons respecter ce principe là. Alors ça qui ça du monde n'a pas fait, il peut écouter khutbah au Facebook, ensuite il y a l'autre Jum'a, ça est catégoriquement défendu, comme Ban Ulama fin mentionné. Question suivante. Oustad, assalamu alaikum. Si demain vous voulez faire un business, mais on peut le moyen pour elle prend prêter avec un dimoun et ça dimoun là elle prend loan pour 2 mois pour financer mon projet. Est-ce qu'il c'est permissible dans din de la part de nos frères Zahir Ibrahim? Si on fait une prémédite ça veut dire on concocte ça avec dimoun là. Ça veut dire dimoun là dit mon paye mais moi pour prendre loan moi pour donner toi. On dit oui. Ça veut dire on participe là-dedans. Ça veut dire ici ou égal dans sa péché là. C'est lui qui fait une participe dans un péché directement, il gagne même punition. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, n'a pas coopéré dans désobéissance et dans quelque chose qui amène la haine. Alors donc ça, coopération de haram, les grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, si on a le demande un djiboun prêter l'argent, sans qu'il vous connaît, il a prend loan, après il de nous. Et on servi l'argent là, et on prend l'argent là, plus tard on a le connaît qu'il loan ça. Là, il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème parce qu'il n'a rien à faire avec sa pratique. Alors donc, vous n'êtes pas responsable de son action, ou vous faites un prêter, ou faire au business, il n'y a aucun problème. Mais si vous connaissez, il peut le prendre loan. Ou n'a pas gagné droit, prend ça l'argent là, ou servi. Ou n'a pas gagné droit, prend ça l'argent là pour servir. Si il finit prend loan là, et on connaît, là aussi, il débat.
si on prend lui, ou pas de prend lui, il prend l'on pour faire des affaires, il dit, alors voilà, mon l'argent, alors ça, c'est action pour lui, mais pour vous, il n'y a aucun mal. Mais seulement si on connaît les le prend l'on, ou les ciel prend l'on pour vous bénéficier, ça est haram et au coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum. Si moi tu as envie de connaître, est-ce qu'il y a une madame qui a un droit al kabarastan selon Coran et Sunna? Et si oui, combien de fois dans un mois, une madame capable d'aller? Et l'état de pureté, menstruation, est-ce qu'il est capable d'aller dans l'état de menstruation? Jazakallah pour l'éclaircissement. Normalement, il y a diversions entre ban ulama. Majorité ban ulama dit ban madame bizarre pas le kabarastan. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, za'irat al-qubur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une maudit ban madame qui a visite kabarastan. Mais seulement, il y a les autres ban ulama qui disent non, ici la restriction là, c'est pas malédiction à l'eau ban madame qui a visite kabarastan, mais plutôt malédiction à l'eau ban jimoun, ban madame qui fait ça vient l'habitude souvent aller. Parce qu'il y a un autre hadith. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la'ana Allah zawaratul qubur, malédiction Allah l'eau zawaratul qubur, ban madame qui a beaucoup fois dans Kabarastan. Alors donc l'opinion plus authentique, parce qu'il y a hadith ça plus authentique, zawaratul qubur plus authentique, qui veut dire une madame très rarement il a un droit à aller, mais seulement il n'a pas un droit à faire ça qui se souvent. Très rarement c'est pas une fois par mois. Très rarement veut dire une fois dans un an, deux fois dans un an. Ça c'est appelé ça rarement. Mais tous les mois, il donne rendez-vous au Kabarastan, ça, il n'a pas un droit, il rentre dans sa restriction de sa hadith. Deuxièmement, sœur en islam, quand on peut dire qu'il est permissible pour rarement une madame al Kabarastan avec bonne condition, qui nous déjà mentionné ici dans Fatwa Series. Numéro 1, il est accompagné de ce mahram. Deuxièmement, il est mettre un habillement islamique, qui veut dire qu'il couvre Ali d'après Allah sur l'enseignement. Et ensuite, troisième, les besoins d'une place que peine à mixité, peine à mixer madame ensemble. Quatrièmement, les besoins d'une place sécurisée. Il ne faudrait pas y aller dans une place, dans un moment que peine à Djimoun, que tu es capable de mettre sur la vie en danger. Et cinquièmement, les besoins de madame qui est capable qu'on comporte lui et nous rassurer qu'il n'est pas pour faire une démagogie dans Kabarastan. Et la madame est capable de tomber sur les côtes, pleurer, elle est capable de crier, elle est capable de faire une bêtise. Alors, si une madame sur conditions réunies, elle n'est pas de mettre parfum, elle est capable d'aller rarement une fois par an. Bien sûr, il faudrait responsable Kabarastan autorise-lui. Là, il a un droit à aller une fois par an, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il a un droit moi, tu as envie qu'on est-ce qu'il y a un droit deuxième partie, sa question-là, concernant une madame de ce période, est-ce qu'il y a un droit dans ce cas-là à Kabarastan? Et ben, ulama, clair là, qui, pour le Kabarastan, peine aucune condition oiseau ou bien roussel. Peine aucune condition oiseau ou bien roussel. Un djimoun, il y a un droit à rentrer dans Kabarastan sans roussel et sans oiseau, peine aucun problème. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit de dormir à aura découvert, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Nijad Juman, de nos frères Nijad Juman. Alors, donc, en fait, un djimoun, il y a un droit découvert sur aura vis-à-vis de madame. Un monsieur vis-à-vis de madame, une madame vis-à-vis de monsieur. Mais seulement, marche dans la case nu, ou bien dormir au lit découvert nu, ça n'est pas permissible parce que il y a un hadith clair là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qui s'appelle Muawiyah ibn Haydah al-Qushayri, il dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, عورتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك. Alors il peut demander concernant découvert partie privée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit préserve ta partie privée excepté envers ta madame. أو ما ملكت يمينك ou bien ton esclave. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض. Alors ya Rasulallah, parfois arriver nous dans un groupe un djimoun, par exemple dans une place quand les bisins sans dit par exemple quand les bisins veut dire les pas capable de faire autrement. Là qui les bisins faire parce qu'il y a un risque qui soit aura pour paraître. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فإن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها. Alors si tu es capable de prendre précaution que personne pas trouve tous les cours, faire un effort que personne pas trouve tous les cours. قلت يا رسول الله, alors les fins dit يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا. Alors si personne par la moto seul, est-ce qu'il m'a un droit, laisse-moi veut dire découvert, nu. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فالله أحق أن يستحيا منه من الناس.
Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Allah les plus mérite qui nous gagne monter avec lui, qui nous gagne monter avec Dimon. Ce hadith c'est un hadith authentique qui trouve dans Ibn Majah. Alors donc, nous pas gagné droit de dormir l'eau lili découvert. Mais si nous faisons tiens nous linge, nous faisons rentre en badra dans sa forme là, veut dire nous nu en badra nous peut dormir, ça n'est pas recommandé mais seulement n'est pas haram. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, mon sorti mon al travail le matin. Pendant la journée, je me rappelle qu'il m'a passé dans Roussel, qui m'a besoin faire. M'a besoin retourner la case, jazakallahu khairan, de la part de nos frères quand Ibn. Alors si vous êtes capable retourne la case pour faire roussel pour faire namaz ou il est obligatoire le qui retourne la case ou baigner pour capable faire salat. Mais si vous pas capable retourner la case, il y a devoir qui vous trouve une salle de bain ou bien même vous rentre dans masjid bonheur dans toilette ou prend une boucle de l'eau ou là ou bain ou dans toilette pour capable faire namaz. Ou pas aucune option excepté ça frère en islam. Quand vous capable faire tayammum si pas aucune place pour baigner, pas aucun masjid ou au milieu désert. Par exemple, alors, peine aucun délo, là, comment vous faire au peine à roussel? Là, vous faites tayammum. Mais dans le cas Maurice, dans le contexte Maurice, si on a le travail, on oublie faire roussel, soit vous retournez la case ou faire roussel, ou prendre local, soit qui, si vous la case près, quand vous pouvez venir manger ou faire roussel, soit qui vous rentre dans ma zid bonheur, dans la toilette, ou bien ou faire roussel, là, ou faire salat. Question suivante. Salam alaikum Mufti, monsieur est un magasin qui vend des choses électroniques et aussi des jeux PlayStation 4, console, etc. Je trouve que sur une comme les mix et na haram et na halal. Mon travail moi aussi, mon servi moi la paye une partie mon monsieur sur la paye contribuer. Est-ce que moi vais bien faire? Est-ce que moi vais manger haram? Est-ce que mon namaz et mon doigt pour compter? Alors PlayStation n'est pas haram en lui-même. Pena aucune place qui est capable de dire PlayStation haram en lui-même. Parfois il y a des jouets qui n'est pas islamique. Il y a des jouets qui n'ont aucun mal là-dedans et il y a des jouets qui sont pas islamiques. Alors donc, je ne pas trouve d'aucune façon si vous pouvez dire à cause où monsieur peut vendre une console de jeu, vous pouvez penser que vous l'avez haram, non, veut dire ou l'avez monsieur n'est pas haram dans sa contexte. Excepté s'il peut vendre les autres choses qui sont vraiment haram. Il peut vendre quelque chose de la musique, il peut vendre CD, film, il peut vendre des affaires film ou bien santé, etc. Là oui, une partie l'avez la haram, mais seulement dans le cas qui vous peut contribuer et vous pouvez paiement sa nourriture une partie ou l'argent, pas aucun mal ou l'argent ou nourriture est halal inshallah et vous doit pas accepter inshallah. Parce que là, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.